Salut, je m'appelle Olivier, je m'occupe de la chaîne YouTube Objectif Chasse depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Ça fait quelques années déjà que je filme mes scènes de chasse en battue et j'ai décidé de vous proposer du contenu sur la chasse depuis un an, donc avec des vidéos de chasse en battue, des reportages dans l'armurerie des arènes à Dole avec Émeric Di Filippo où on vous présente différents produits. Et j'ai décidé de te parler maintenant, toi qui veux te lancer dans la chasse. Tu as sûrement des connaissances qui chassent, qui te disent souvent viens chasser avec nous. Tu te poses beaucoup de questions, par exemple combien ça coûte de passer le permis, et tu te demandes un petit peu comment ça fonctionne tout ça, le permis de chasser, qu'est-ce qu'une validation, les actions, tout ça, c'est pas très clair. Donc je vais essayer de t'expliquer ça simplement, rapidement. Donc on est parti tout de suite pour la première vidéo sur le permis de chasser. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le permis de chasser, c'est une petite carte, grosse comme une carte de crédit, que tu obtiendras en passant une formation théorique et pratique dans la fédération de ton département. Si tu es dans le monde de la chasse, de par tes parents, de par un oncle, quelqu'un qui t'emmène à la chasse ou des amis et que tu connais un petit peu le monde des animaux, la nature, tout ça, ça va être quelque chose qui est assez simple à obtenir. Après, bon, la partie pratique, ça s'apprend. C'est vrai qu'il y a des techniques maintenant pour fermer les fusils, c'est beaucoup de tourner sur la sécurité, mais c'est quelque chose qui est quand même assez facile à obtenir. Si jamais tu viens d'un monde vraiment tu connais pas du tout la chasse, il va falloir que tu potasses un petit peu, il va falloir que tu apprennes les différentes espèces qui vivent sur le territoire français, il va falloir que tu t'intéresses à la chasse. Et pour ça, je ferai des vidéos un petit peu sur la théorie. On regardera un petit peu le genre de questions qui tombent aux examens théoriques et on essaiera de décortiquer un petit peu les questions les plus difficiles et puis de voir surtout les questions éliminatoires. Donc je vais tout de suite casser les idées reçues. Tu as sûrement dans la tête des images, bon voilà la chasse ça coûte cher, tout ça. Il faut savoir que pour passer ton permis, ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros, en comptant les enveloppes, les timbres, tout ça. Il y a un bouquin qui t'envoie justement pour potasser un petit peu à la théorie. Donc passer le permis de chasser, ça coûte quasiment rien. Il te faudra aussi une attestation, un certificat médical, une attestation de ton médecin, comme quoi tu n'auras pas de problème psychologique ou ce genre de choses pour pouvoir chasser. À partir de là, on part du principe que tu as eu ton certificat, que tu as fait ta formation théorique, tu as passé ta pratique, tout s'est bien passé. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Il va falloir que tu valides. Alors, valider, qu'est-ce que c'est que valider? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu parler. Je pose la question. Je vais te répondre d'une manière très simple. Valider son permis de chasser, c'est parce qu'en fait, quand tu passes ton permis de chasser, c'est à vie. À moins que tu le perdes pour X raison. Mais quand tu passes ton permis de chasser, tu l'as à vie. Et après, pour pouvoir t'en servir, chaque année synégétique, qui commence du 1er juin au 31 mai, il va falloir que tu valides ton permis de chasser pour l'année en cours. C'est-à-dire que tu vas cotiser à ta fédération des chasseurs. Admettons que tu as passé ton permis de chasser. Si tu n'as pas validé, tu n'as pas le droit de chasser. Voilà. Il faut avoir ta validation de l'année en cours pour pouvoir prétendre à prendre une action. Donc les actions, tu as sûrement entendu parler aussi des actions. Les actions, en fait, c'est le droit de chasser sur un territoire. Voilà. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard, quand on verra les droits qu'on aura quand on prendra nos actions de chasse. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc le permis de chasser, tu peux compter une cinquantaine d'euros. Je ne sais pas exactement le prix, j'ai pas pris le temps d'appeler la fédération. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai passé mon permis. Moi, ça m'avait coûté une trentaine d'euros. Là, je pense qu'on doit être aux alentours des 50 euros. Le prix de la validation, on n'en a pas parlé, mais pour valider ton permis de chasser, tu payeras, nous en Côte d'Or, ça dépend des années, ça tourne entre 150 et 180 euros. Depuis cette année, il y a la nouvelle loi, tu as sûrement entendu parler de ça. Maintenant, il y a le permis national qui te donne en fait le droit de chasser dans tous les départements français, qui est à 200 euros pour tout le monde. Moi, quand je te donne le tarif entre 150 et 180 euros, ça te donne le droit de chasser en Côte d'Or, parce que tu as validé dans la fédération départementale de la Côte d'Or. D'ailleurs,
S'il y a des personnes qui chassent déjà et qui ont envie de marquer le tarif qu'ils payent pour leur permis départemental, la validation de leur permis départemental, et ben, mettez dans les commentaires le numéro de votre département et puis le prix de la validation départementale pour qu'on puisse regarder ça dans les commentaires et comparer un petit peu les différents départements et le prix qu'on paye pour chasser le petit et le grand gibier. Donc voilà, c'était une vidéo qui était assez courte. C'est une vidéo où je t'ai parlé du permis de chasser, de la validation, on a parlé un petit peu des actions, on a vu que tu auras une fois 50 € à dépenser, et pour l'instant on est à une somme de, on va dire, 180 € par an pour valider ton permis de chasser. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un cap qu'il faut passer, prendre la décision, allez, je me lance, je passe mon permis, et puis si tu chasses déjà et que tu as envie de faire passer le permis à un de tes potes ou quelque chose comme ça, je t'invite à lui partager la vidéo, et puis je continuerai cette série, on parlera un petit peu des actions, on parlera de l'équipement qu'il faut pour commencer à chasser. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Objectif Chasse. Salut!